Hello los zebros de la Vega de la Noche, j'espère que tout le monde va bien. Moi oui, aujourd'hui nous allons parler d'un homme, d'une situation, mais qui donc? Monsieur Charles Goodyear. Oui, je vous vois venir, non, pas celui qui a créé les pneus, la image. Voilà, non, pas lui, pas du tout. Enfin, si, lui, mais nous allons pas parler de pneus aujourd'hui. Au contraire, nous allons parler d'une date, 1839, date à laquelle Monsieur Charles Goodyear a tout simplement inventé la première semelle en caoutchouc. Alors vous allez me dire, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le thème d'aujourd'hui est totalement raccord et en lien avec ce qui va suivre. Alors bougez pas. 3, 2, 1, généricos! Alors oui, vous l'avez compris, le thème de ce jour est tout simplement la sneakers ou la sneakers, dit par les Anglais. Ok, alors pour la faire courte, la sneakers de base c'est quoi? Vous l'aurez compris grâce à Monsieur Charles Goodyear, la sneakers au début c'était ça. Alors voilà, oui, tout à fait, ça ressemblait à ça. Pas très esthétique, on est d'accord, quoique ça pourrait plaire à certaines personnes, dont moi, mais on retrouve, comme vous le voyez, cette fameuse semelle EVA avec du caoutchouc à l'intérieur. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on a pu passer de ça au modèle qu'on connaît aujourd'hui de ce type. Exactement, de ce type. Je vais vous l'expliquer et je vais vous expliquer également dans cette vidéo le pourquoi du comment de la hype et surtout qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens pourraient dépenser des milliers d'euros pour cette paire de chaussures, entre autres. Alors nous sommes effectivement en droit de nous demander comment est-ce que des chaussures exclusivement réservées à la gamme ultra sportive peuvent se transformer en chaussures de tous les jours à l'heure actuelle et visibles à peu près partout sur les réseaux. Alors tout ça c'est grâce à un plan marketing très bien rodé de la part des marques de luxe. Je vais vous faire kiffer 2 secondes, attention. C'est fini, après la vidéo elle va avoir des problèmes et moi j'aime pas les problèmes. Bref, continuons. Alors oui en effet, si les sneakers sont tellement à la mode aujourd'hui, on peut remercier en grande partie les grosses marques de luxe du style Gucci, Louboutin, Chanel, Balenciaga, pour ne citer que les moins connus, évidemment. Parce que ce sont eux les précurseurs, ce sont eux qui ont créé, entre guillemets, la chaussure dite moche, bien que ceux qui disent ça, c'est simplement des gens qui n'ont pas de goût, justement. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Donc voilà, nous allons enchaîner sur le fait que pourquoi certaines chaussures valent des milliers tandis que d'autres, pas du tout en fait. Et détrompez-vous, ce n'est certainement pas justifié, c'est simplement une hype. Ce qu'on appelle une hype, c'est un engouement autour de ces produits qui font que ces chaussures vont cartonner et vont se vendre pas très bien, vous allez comprendre pourquoi, mais vont se vendre très très cher. Alors je vous explique tout simplement le système de sortie ultra limitée et limitée. Et ça, Kanye West l'a très bien compris en sortant des modèles tous les ans de manière ultra limitée, chez Nike notamment avec la toute première Yeezy qui est sortie de chez eux, valeur de vente officielle chez Nike 250 € pour le modèle gris platinum et qui montait jusqu'à 350 € pour le Red October. Et valeur actuelle de revente, vous allez tourner de l'œil et tout ça, c'est pas des bêtises. Cela varie de 9 000 à 30 000 € la paire. Tout ça, c'est vérifiable sur Clect. D'ailleurs, en post-prod, je vais vous montrer un peu comment ça se passe tout de suite. Voilà. Alors voilà, je pense qu'on a constaté ensemble sur l'application Clect que vraiment les tarifs sont fous. Et c'est là où je voulais en venir. C'est vraiment les grosses marques de luxe qui ont incité à cela, notamment avec le système de vente privée, avec le système de sortie en ultra limité. C'est vraiment une folie. Et ça, certaines personnes l'ont très bien compris et en ont même fait leur métier. Cela s'appelle tout simplement un système de conciergerie. Alors un système de conciergerie, c'est quoi? C'est des personnes comme vous, comme moi, comme toi, comme eux, comme les stars notamment, qui font appel à ce genre de personnes pour commander ce genre de paire en ultra limité et en before avant absolument tout le monde afin d'être sûr d'avoir sa chaussure. Parce que je vous explique tout simplement le système. Vous allez chez Adidas, vous ne la trouverez pas partout cette chaussure en ultra limité simplement parce que le vendeur l'a décidé, a décidé de mettre... je vais vous prendre l'exemple de la Adidas Yeezy Boost qui est sortie... Vous l'avez vu le deuxième là?
non. La Adidas Easy Boost qui est sortie il y a très peu de temps. Enfin, il y a très peu de temps, il y a 3 ans maintenant, si j'ai bonne mémoire. Kanye West avait tout simplement demandé, parce que c'est lui le créateur en association avec Adidas du coup, qui avait demandé de sortir ce modèle sur 25 magasins bien spécifiques dans toute la France. 25 magasins dans toute la France, ça vous donne un peu l'ordre d'idée du déchaînement que cela a pu créer au moment où les magasins ont été annoncés comme étant revendeurs officiels. Donc sur ces 25 magasins, la seule condition n'était pas celle-ci, il y avait aussi un maximum de stock de 5 paires par taille. Vous vous imaginez 5 paires de 36, de 37, de 38, de 39, ça allait de 36 pour les premières jusqu'à 45 pour l'homme forcément. Et 5 paires, ça part ultra rapidement. Et il n'y avait pas de commande au préalable, non, c'était du stock réel sur place au moment où il la sortait au timing A. S'il n'y en avait plus quelques minutes après, c'était fini, pas de restock avant des mois. Et ça, ainsi de suite. Et c'est cette option-là qui donne aux revendeurs la possibilité de faire des marges, mais de malade, parce qu'on part sur du plus 200, plus 300%, de passer de 250 euros à la paire la plus chère, je ne vais pas vous mentir, c'est la Air Mag Image. Oui, vous connaissez la paire de Retour vers le futur, produit par Nike en un seul exemplaire, coût de production 300 euros, revente aux enchères 20 000 euros. 20 000 euros. Et encore, ça c'était à ses débuts. La personne qui l'a acheté l'a actuellement mise aux enchères à plus de 16 millions d'euros. Vous vous imaginez une paire de chaussures, 16 millions d'euros. Non, c'est pas imaginable, mais c'est pas grave, parce que c'est les faits, c'est ce qui nous rend fous, c'est l'ultra limité, le haut de gamme entre guillemets, même si là encore je suis pas tout à fait d'accord, parce que les matériaux utilisés notamment dans cette paire de chaussures là n'est absolument pas la même que celle utilisée notamment pour les Yeezy qui se trouvent juste ici, parce que les Yeezy c'est pas du cuir, c'est de la mèche tout simplement avec une semelle en gomme doublée par du Boost. Ce qui a fait le fer de lance de Adidas ces dernières années, c'est sa technologie Boost, à contrario avec ASICS qui utilise le gel et Nike qui utilise récemment le React. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera peut-être ultérieurement. Dorénavant, vous ne pourrez plus dire « Waouh, mais pourquoi il a payé tellement cher ?» parce que vous êtes au courant. Et dire cela ferait de vous des personnes malhonnêtes ou tout simplement des personnes qui n'ont pas eu la merveilleuse idée de venir voir la vidéo intitulée Les Sneakers sur la chaîne de DJ IMG. Et dans ce cas-là, c'est pire. C'est pire que la malhonnêteté. Alors, si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, partagez, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Je vous dis, portez-vous bien. Et en attendant, Zbenga!